et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire une petite tête de lit, on part du bois massif et on arrive à ce qu'il y a derrière moi. Et on va aussi se faire les petits chevets. Avec ce projet simple en apparence, eh bien ça va te permettre de voir comment on fait un meuble de A à Z. Et le challenge, c'est que ce soit le plus rapide possible, donc on va essayer de faire aussi le plus simple possible. Allez, c'est parti, on se retrouve il y a 2 jours en arrière et on commence le début. Pour ce genre de projet, bien sûr, on peut partir avec du bois qui est déjà préparé, qu'on pourrait acheter par exemple en grande surface de bricolage, mais pour des raisons économiques, on va d'abord partir sur du bois brut. C'est du pin très classique, je prends des longueurs de 4 mètres, ce qui me permet de largement positionner mes différentes longueurs. Elles feront toutes pile poil 1,60 m. Je laisse une surcote de chaque côté de manière à pouvoir préparer le bois et avoir la possibilité par la suite de mettre toutes les planches exactement à la même longueur. C'est beaucoup plus facile de le faire par la suite. Aucune des planches ne fait la même largeur, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'optimiser ça, et donc à la fin, le meuble, il n'aura pas non plus des planches qui feront exactement la même largeur, ça donnera un côté un peu authentique. Le débit, je le fais sur des tréteaux, c'est jamais trop confortable, donc je les ai lestés histoire qu'ils ne bougent pas, et l'idée c'est que ça me prenne un minimum de temps pour pouvoir par la suite rapidement attaquer le corroyage. Une fois que mes planches sont découpées dans la longueur, il faut que j'enlève les côtés qui ne sont pas perpendiculaires, donc je fais ça à la scie. Là on vient de finir le débit, donc on a nos pièces, mais on a aussi beaucoup de chutes, et là c'est le moment de les revaloriser, donc on va direct les couper à la bonne longueur pour que ça rentre dans une cheminée, et on les élimine de l'atelier, comme ça on a de la place et on se marche pas dessus. Le corroyage, ça permet de passer d'un bois brut assez disgracieux à un parallépipède parfait, tout doux, et ça j'adore. C'est vraiment une étape qui me permet de me rendre compte à quel point on fait des transformations quand on fait des meubles. Regardez-moi ces planches comme elles sont belles, c'est pas la classe? Il était vide. Eh ouais. Maintenant qu'on a des planches qui sont toutes belles, toutes jolies, il faut qu'on les mette à longueur. Tout à l'heure, on a laissé une surcote quand on a fait le débit. Là, maintenant, on va les mettre pile poil à la bonne longueur. Et là, on va utiliser la butée du chariot de la scie, histoire qu'on soit pile poil à 1,60 m pour toutes les planches. Derrière ça, j'attaque l'usinage. Donc là, je vais mettre un petit quart de rond tout autour, histoire que ce soit tout doux au toucher et confortable. C'est quand même une tête de lit, donc si on se râpe les mains sur les angles, ça va pas être très agréable. Bon, j'en suis à l'étape d'affleurage, il me restait une planche et quelques centimètres sur l'avant-dernière et par qui m'a lâché. Pourtant c'est clairement une utilisation normale de cette machine qui est une affleureuse, hein. Mais là c'est vrai qu'elle est très chaude. Alors c'est vrai que bon, il fait très chaud aussi, mais on va laisser un peu refroidir, on va repartir. Mais c'est là où on voit un peu les limites de la machine. Dommage parce qu'elle est vraiment ergonomique. Allez, repart. A few moments later. Elle va mieux. Un peu. Bon, on s'énerve pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la batterie à charger, on va espérer que la machine redescende en température et qu'elle reparte, et en attendant, on va faire du ponçage. Et je passe au ponçage. Alors ça vous a pas échappé, j'ai pas d'aspirateur, ce qui est extrêmement rare, mais comme il est sur le chantier, et bien là je le fais sans l'aspiration, ce qui est clairement pas quelque chose à faire puisque eh bien, ça use beaucoup plus les abrasifs et que la qualité de ponçage est moins bonne, mais on fait comme on peut. Pour les chevets, je vais faire des assemblages avec la domino. Bien sûr, vous pouvez faire ce genre de choses avec des vis. Il faudra simplement essayer de les camoufler une fois que vous aurez fini les assemblages. Mais l'avantage du domino, c'est que c'est quelque chose qui est très solide une fois que c'est collé. Du tonneau mortaise, mais extrêmement rapide à mettre en place. Toutes mes pièces sont collées, elles sont vernies et je vais pouvoir aller sur le chantier. Donc là on va remplir la voiture littéralement et puis on va aller installer tout ça. Je te partage quand même un truc qui m'arrive à chaque fois que je fais du vernis. Un phénomène assez étrange et qui se répète à chaque fois et c'est extrêmement pénible, je te montre ça tout de suite.
Donc ça c'est une planche que je viens de finir, qu'il va falloir que j'installe là-bas. Et à chaque fois que je fais un vernis, ben voilà ce qui m'arrive. Une bestiole qui vient se coller dessus, ça reste toute la nuit, là il va falloir l'arracher. Ça va faire une tâche. Maintenant que tous les assemblages sont faits, je vais pouvoir aller sur le chantier, installer tout ça. Donc là je fais l'assemblage ici sur place, ça me permet de faciliter le transport et je me suis pris grave la tête pour essayer de trouver ce qui était le plus rapide à mettre en place. Et je me suis dit on va faire des dominos, des ci, des là, mais en fait non, les vis ça va très bien, ça va bien tenir, donc on va partir là-dessus et on sera content. Et donc là l'installation elle va se faire juste entre les deux prises, après on mettra les chevets à la bonne hauteur, mais c'est ça le plan. Je te fais une petite parenthèse là qui peut t'intéresser, je suis en train d'installer la planche là sous la télévision et il y a un mur de pierre, donc il y a ce qu'on appelle du tablettage, c'est-à-dire qu'il va falloir suivre le mur et je vais te montrer comment on fait. Donc là j'ai fait une première découpe où je me suis laissé un petit peu de gras et maintenant il va falloir suivre le mur. Donc là j'ai plusieurs rondelles qui sont à dispo là, j'en garde toujours certaines tailles, donc là je vais partir sur celle-ci, c'est la plus épaisse. Et je vais pouvoir prendre mon stylo, et je vous montre vite fait là, tac. Je fais le début ensemble. Hop. Et je vais suivre comme ça tout le long, et je vais faire ça en 2-3 coupes, histoire de pouvoir avoir quelque chose qui suive parfaitement le mur. Donc là, avec la première découpe, je me suis un peu rapproché du mur. Et je vais pouvoir recommencer jusqu'à être pile poil collé. Pour fixer les planches au mur sur la tête de lit, eh bien j'ai utilisé simplement des chevilles mollies et j'en ai mis 8 pour la sécurité. Mais comme j'ai très peu confiance dans le mur et que, mine de rien, sur un chevet, il peut y avoir du poids si par exemple quelqu'un s'appuie dessus, j'ai préféré mettre des scellement chimiques que j'ai mis dans le mur porteur tout au fond, histoire d'être sûr que ça ne bouge pas dans le temps. On arrive déjà à la fin de cette réalisation, du chantier aussi, et de la vidéo. C'est donc le temps pour moi de ranger tout le bordel. Il y en a un sacré paquet, histoire de pouvoir refaire un prochain projet. Et d'ailleurs, et si tu veux le voir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu le rateras pas. Je vous souhaite de super réalisations. N'oubliez pas, faites des choses de vos mains, c'est bien le principal. Je vous dis à très vite, amusez-vous bien, ciao ciao. Et maintenant, il y a une nouvelle vidéo qui s'affiche à l'écran, et si tu as aimé celle-ci, je suis sûr que tu vas apprécier la prochaine.